Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. En ce vendredi 24, si je ne m'abuse, vendredi 24, oui, c'est la Saint-François de S. Alors bonne fête à tous les François de S et d'ailleurs et de je sais pas d'où. Hein, voilà. Vendredi 24, voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui en poilade? Poilade. Alors, comme tous ceux à qui il est arrivé de rentrer pieds nus le soir dans une chambre d'enfant, je déteste les Legos. Ah oui, ça fait mal aux pieds, ça. Ouh là là. Yakov Smirnov. Un jour mon père m'a dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Alors un jour, mon père m'a pris à part et m'y a laissé. Jack Vernon. Il faut un seau de sécurité sur les pots de nourriture pour bébés, sans quoi les bébés pourraient en manger. Pierre Légaré. Il disait qu'on avait compris. Mon père a été licencié. Il travaillait dans cette entreprise depuis 12 ans. Il a été remplacé par un gadget qui fait exactement la même chose, mais en beaucoup mieux et en moins de temps. Le plus déprimant dans tout ça, c'est que ma mère en a acheté un. Woody Allen. Celui qui a la clé, vous savez. J'ai compris là pour les pots bébés. Vous savez, il y a beaucoup d'adultes qui mangent les pots bébés. Hein. Ils piquent les pots bébés de leur bébé. Si. Ils mangent les pots de leur bébé. Surtout les petits pots dessert. Parce que les petits pots où on devient orange carotte, voilà, c'est moyen. Quoique moi, j'ai toujours à raconter, c'est vrai en plus. J'ai travaillé sur l'autoroute, l'Arche, ça s'appelle. Les aires d'autoroute, les restaurants d'autoroute. C'était un de mes premiers travails, ça. Dès que j'ai eu 18 ans, paf, j'ai pu travailler comme ça à l'Arche, voilà. Et alors, j'avais une collègue, Jenny Ronfort. Elle s'occupait elle s'occupait des enfants, elle. Moi, j'étais un peu partout, quoi, en salle, préparation, au service, enfin bref. Mais elle s'occupait que des enfants. C'était l'hôtesse. C'était un rôle spécial, l'hôtesse pour les enfants, là. Elle leur faisait leur anniversaire, elle les faisait manger, tout ça. Enfin bref. Et alors, il y avait tous les. Elle les faisait manger tout bastringue, hein. Et alors, les collègues, ils mangeaient les petits pots bébés, hein. Ils mangeaient les petits pots bébés, c'est ça. Et les bébés, on leur donnait du jambon braisé. J'adorais le jambon braisé avec leur sauce, là. C'était vachement bon. Le jambon braisé. Et alors, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'adultes qui mangent les pots de bébé, hein. Moi, j'aime pas ça. Hein. Je me disais, mais comment vous faites pour manger ça? C'est immangeable. C'est dégueulasse, les pots bébés. Hein. Bon, à part les bons, les compotes et encore, hein, ça a un goût de bébé. Ça a un goût de pot de bébé. Enfin bon, donc ils font ce qu'ils veulent. Hein. Alors c'est pour ça qu'ils disaient ça, je pense. C'est ça. On disait que c'était ça. Si vous aussi vous avez mangé les pots de votre bébé, hein, enfin pas les pots, c'est dégueulasse. Hein. Bah, les pots mortes. Hein. Non, les pots de nourriture. Hein. Ah, on mange pas ces pots. Hein. Oh là, ça me dégoûte, rien que d'y penser là. Mais enfin, les croûtes, ça me dégoûte. Oh, j'ai des images qui me passent là, dis donc, des croûtes de peau là qui tombent en décomposition, tout ça. Oh, ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Hein. Ça s'écrit pas pareil, c'est pas la même chose. Non. Ah non, moi je mange pas les peaux, de toute façon que ce soit les peaux de bébé ou les peaux mortes ou les peaux vives ou les vieilles peaux. Par contre, il y a un truc qui me dérange pas, que j'avais horreur quand j'étais petite, hein, parce que je n'étais pas grande, c'est la peau de lait. La peau du lait, là, quand vous le faites chauffer, il y a une peau qui se met dessus, là. Alors quand j'étais gamine, ah là mon Dieu, la peau du lait, ça me dégoûtait. Hein. Donc j'attendais qu'il refroidisse bien complètement et je retirais la peau du lait comme ça. Donc il y avait des gouttes de lait qui tombaient partout, ça en foutait partout. Je le fais encore de temps en temps malgré tout. Mais ça me dérange de moins en moins. Je veux dire, si, bon, je m'amuse plus à retirer la peau du lait parce que d'ailleurs, je m'ébouillantais les doigts en la retirant. Parce que je la retirais pas sur la cuillère. Pourquoi? Parce que sur la cuillère, la peau, elle colle à la cuillère. Hein. Enfin bon, c'est tout
tout un truc. Hein. Si vous aussi, vous avez des problèmes avec les pots de lait, est-ce que vous aimez la peau du lait ou est-ce que vous aimez la peau du cul? On dit que ça vaut la peau du cul, hein? Bon, moi, je mange pas la peau du cul non plus, d'ailleurs. Je mange aucune peau, de toute façon. Aucune peau. Oh là là, c'est quand même pas de peau, hein. Oh, c'est quand même pas de peau, hein. De pas aimer la peau. Alors, n'importe quel enfant est en droit d'exiger que son père soit présent à sa conception. Joe Horton. Alors, on est content, hein. Voilà. Ça fait déjà 6 minutes, on n'a rien foutu. Hein. C'est une catastrophe. Hein. On s'en fout. Non, mais dis donc. On fait un petit coco, un petit luluche. Alors, on a dit qu'on était le 24. Hop là. 24. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'épître n'est pas la femme de l'apôtre. Coluche. Voilà. Bon, bah c'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'origami. On m'a offert des cintres comme ça. Et je me suis dit, ben, je vais faire de l'origami. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je trouve que c'est pas mal ça pour faire une carte d'anniversaire ou de n'importe. Hein, n'importe, c'est rigolo, c'est sympatoche. Hein, pour mettre dans votre junk couture là ou pour mettre, je sais pas moi, j'en sais rien moi. Hein, ou un petit album de petite fille d'anniversaire, un petit album comme ça. Voilà, un thème petite fille, c'est mignon, c'est sympa, c'est mignon, c'est sympa. C'est pour être la plus belle. Hein. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai cousue pas par point sera chiffonnée, néné par tes mains. Bon, allez, ça suffit les bêtises. Donc oui, on va se faire une petite tenue comme ça pour aller danser. Hein, pour aller danser. Je serai la plus belle. Alors, et ça c'est les cintres, c'est parce que ça m'a inspiré, ça c'est tout. Alors j'en ai déjà fait des origamis comme ça avec les fringues. On peut faire des kimonos, des robes, des chemises, des... Et là on va se faire un ensemble, chemise, veste, jupette. Oh c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Alors la base c'est 3 carrés. Peu importe la dimension. Mais par contre, il faut les 3 mêmes dimensions. Si vous prenez du 10-10, vous prenez 10-10, 3 fois 3 carrés de 10 ou 3 carrés de 15. Plus évidemment, vous prendrez des carrés grands et plus la tenue, vous pourrez la mettre presque pour vous. Hein. Ah bah si, plus c'est grand et plus vous pourrez la mettre. Après, si vous êtes vraiment très doué pour les petites choses, bah, vous pouvez prendre des carrés de 8. Des carrés de 8, ça fait... c'est petit quand même, mais c'est petit, mais c'est faisable, hein, carré de 8. Après, carré de 6 et tout ça, alors là, faut vraiment être très très doué, genre Catherine ou des choses comme ça, les personnes qui font les petites choses comme ça. Sinon, moi, je peux pas. Hein. Donc, du coup, et puis pour que ce soit sur une carte 10-15, format 10-15, alors je sais pas encore ce que je vais prendre comme... J'en sais rien. Tiens, peut-être du jaune, là. Je sais rien. Ah non, ouais, mais non, je sais pas. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais faire un format qui rentre sur du 10-15, c'est-à-dire, je vais pas prendre du 15-15 parce que le 15-15, ça dépasserait un peu de ma carte 15-15. Et je vais pas prendre 8 parce que c'est un peu petit pour moi, mais c'est bien 8. Et 10, c'est parfait pour moi. Mais, alors, donc, pour ce faire, c'est l'occasion d'utiliser vos blocs tout fins, là, de papier tout fin, là. C'est vraiment l'occasion de faire ça, d'accord? Alors, hop, c'est parti. Alors, on va mettre ça, je vais mettre ça sur une base de cartes tout à fait simple, ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, je voulais patouiller, je voulais vous montrer comment faire ça, là, par exemple. Mais on fera ça un autre jour, hein, vous voyez. Parce que je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse de faire ce genre de truc, j'en ai préparé 2. C'est quand j'ai patouillé avant-hier, là, je sais pas quoi, toute seule, là. Toute seule comme une grande. Et j'avais préparé ça et puis je m'étais dit, après j'ai changé d'avis. Bon bref, alors on danse. Donc qu'est-ce que je fais? C'est joli ça, de mauvais jaune là, j'adore. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans l'origami, l'origami, 3 papiers, on a dit, d'accord? 3 feuilles, je sais pas quoi prendre. Parce que là, c'est des pages, des feuilles exprès pour origami, vous avez compris que hein, j'en ai pour le restant de ma vie. Je l'ai depuis,
Ça fait au moins 5 ans que je l'ai le bloc là. Vous avez compris? Ouais, bon bref. Donc du coup, ce qui est bien dans celui-là, là, c'est qu'il est recto verso. Vous voyez, c'est recto verso. Et ça, c'est sympatoche. Donc le plus dur, c'est de choisir. C'est de choisir. Donc 3 feuilles. Je vais les retailler, bien sûr, parce que vous avez compris. Le bleu et marron, c'est joli, bleu et marron. Hein. J'adore, moi, bleu et marron et vintage. On l'habille comment, la petite, là? On fait un costume de fille. Hein. C'est pour une fille. Hein. Alors, comme c'est pour une fille, j'en sais rien ce que je vais prendre. Ça commence, le délire. C'est joli, ces couleurs-là, j'adore. Du mauve, allez, du mauve, hein, pour changer, hein, comme par hasard. Je sais pas ce que je vais prendre. Mauve et jaune, c'est joli, mais là, est-ce que j'ai du jaune, là? Ah oui, j'en ai. Ah non, j'en ai pas. Ah si, j'en ai, là. Ah bah voilà. Tiens, c'est bien mauve et jaune. Alors, je vais faire, donc là, peut-être la chemise. Ah mince. Ah bah si, c'est pas grave, parce que je la recoupe. La chemise en jaune et la jupe et la veste en mauve. Ouais, on verra bien ce que ça donne. Franchement, j'en sais rien. Pour... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Alors, hop, hop, toc, toc. Voilà, on disait que ce serait bien. Hein? Après, il y a du rose, mais le rose, ouais, c'est bon, toujours. Ah, quoi que c'est joli, ça, le mauve, là. Pardon, hein, je suis désolée. Hein, en fait, je cherche des... C'est joli, ça et ça. Hein. On peut en faire à l'infini. Alors, je vais faire ça. Et puis, tiens, il y a des origamis, là. Ah, tiens. Je m'en rappelais plus, dites donc. Ça, je l'ai ressorti, là, je vais te dire, vous avez compris, quoi. Tiens, il y a plein d'origamis, là, d'exemples d'origamis qu'on pourrait faire. Tiens, un cœur pour la Saint-Valentin. Je m'en rappelais plus, dites donc. Non? Mais j'ai dû déjà les faire, tout ça, non? J'imagine. Oh, c'est chouette, ça. Une enveloppe, bon, bah ça, on en fait plein. J'adore, moi. J'adore, on peut faire plein de choses, sans coller, sans tout ça. Ah, tiens, des boîtes. Ouais, des boîtes, on peut en faire plein aussi. On peut faire tellement de choses, tellement de choses. Tiens, ça aussi, c'est bien. Boîte carrée. Des cornets, ok. Bon, bref, ça y est, je suis partie. Hein. Ouais, je suis chiante. Alors, je vais faire donc 3 carrés de 10. Allez, alors, pour ce faire, je prends du jaune et du mauve. J'aime bien ces couleurs-là, moi. Et comme, regardez, là, j'ai une base... ça se peut que je me prenne ça, là, comme pour mettre ma tenue dessus, pour faire sur ma base de cartes. C'est beau, hein? Oh là, ça va être trop joli. Allez, j'ai des goûts, hein. J'ai bon goût, vous savez. C'est ça. Allez, donc là, 10... des carrés de 10. Il nous en faut, j'ai dit 3, 10 et 10. Ça va, mon petit soleil? Voilà, allez. 9 là. Allez, on y va? Donc, on va commencer par la chemise, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. D'accord? Allez, pour faire la chemise, nous allons plier en deux comme ceci. Notre carré, on plie en deux, ok? Plier en deux. Vous voulez que je zoome un peu plus? Ouais, oh, il n'y a pas, vous savez, on plie en deux notre feuille, ok? Allez, je vais doucement. Allez, je vais essayer de bien faire comme ça. Voilà, je plie en deux. Ok? Ensuite, chaque côté, là, je vais ramener sur le pli central. C'est hyper facile, hein? Ouais, franchement, il n'y a rien de compliqué. Rien du tout. Hein? On veut juste faire une petite carte toute mignonne comme ça. Hein? Allez, juste pour dire que tu es la plus belle, ma princesse. Hein, pour que tu sois la plus belle, ou je sais rien, moi. Hein, je sais rien, moi. Voilà. Du jaune. Hein, c'est joli. Hein. Voilà, on fait ça, d'accord? Hein, on ramène au milieu, là, voilà. Hein. Bien à ras, c'est mieux. Bon, là, c'est pas très à ras. Mais c'est très bien quand même. On disait que c'était bien. Hein, d'accord? On fait ça. C'est pas dur. Rien de compliqué de faire ça, ok? Ensuite, pour la chemise... On va ramener, on se met du côté là où on a ramené, et puis le haut là, on va le descendre comme ça. Vous le descendez de je sais pas, 1 centimètre, c'est combien? Je sais pas, je le fais au pif moi, j'en sais rien. Donc 1 centimètre là, je sais pas. Ouais, 1 centimètre, hein? Vous faites un petit rabat comme ça de 1 centimètre, ok? C'est pas dur ça. Non, c'est pas dur. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez. Vous retournez. Voilà, d'accord? Vous mettez le petit rabat vers le haut et vous retournez. Et le petit rabat, là, vous ramenez la petite pointe, là, qui est à droite, sur le, comme ça. Vous faites un col. Enfin, hein? Mais ça, hein, on l'a souvent fait. Vous ramenez ça, le col, comme ça, là. Vous rabattez comme ça. Hein? Et puis celui-là, vous le rabattez comme ça. Hein? Que ça fasse en travers, que ça fasse un col, quoi. Hein? Et comme ça, voilà. Hop, hop. Voilà. Hein? Voilà, regardez. Pas dur de faire ça. Hein.
Alors, si vous avez des petits cintres comme ça, c'est le moment de le mettre. Hein. Alors, je sais pas si... Voilà, celui-là, il est vert. Bon. Et puis, il est peut-être un peu gros pour ça. Ça m'a inspiré. Mais est-ce que... Ouais, je peux mettre le cintre, là, comme ça. Pour la présentation à la fin sur la carte, ma foi. Hein. Voilà, pourquoi pas. Hein. Bon, voilà, pourquoi pas. Donc, si vous avez un petit cintre comme ça, c'est mignon, voilà. Donc, une fois qu'on a rabattu comme ça, vous voyez, hop, hein, vous faites comme ça, vous ramenez les... Hein, ça, hop, et là, hop, vous voyez. Et là, donc, ça nous fait un petit col, là, comme ça. Là, vous voyez, hop, hop, ok. C'est équilibré, ça? Ouais. Donc, une fois qu'on a ça, et bien là, on va le remonter pour glisser sous le col. Hop, attendez. Voilà, et voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est pas très difficile non plus de faire ça, vous voyez, vous ramenez comme ça, vous relevez, vous remontez, vous passez sous le col comme ça, voilà, ok. Et puis là, ça là, vous le rabattez comme ça sur l'arrière, vous voyez, comme ça un peu biaisé là, vous voyez, et bien là, vous pliez comme ça, hop, voilà, un peu plus biaisé, vous allez comprendre pourquoi après. Ce qu'il faut faire ça, c'est pour que ça passe sous la veste. Et donc, vous auriez ça. Voilà, vous avez ça. Hein, on a plié là comme ça sur l'arrière, comme ça et comme ça. Ok? Pour pouvoir avoir ça. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué là. Rien de compliqué. Hein? Après, on pourra se mettre un petit nœud, là, une petite fleur ou un petit collier, une petite chaîne, ouais, hein, pour bien sûr accessoiriser le petit ensemble. Hein. Ça, c'est après, c'est on joue à la styliste. Hein. J'aime bien faire ça. Donc là, on a le petit chemisier qui va passer sous la veste. Pour la veste. Alors, pour la veste, on va pas partir, on va faire un peu la même chose. On va plier en deux, comme ça. Ok, on plie en deux, on ouvre. Ok. On plie, comme tout à l'heure, sur le milieu, exactement comme pour la chemise. Voilà, on ramène au centre comme ceci. Ok. Voilà, on fait ça. Ok. C'est tout. Maintenant qu'on a les plis, on va tout rouvrir. Ok. Et là... on va se faire un pli comme pour la chemise, de 1 cm, on fait à peu près comme ça. C'est des petits boutons, c'est mignon. Regarde. Donc là, en plus, c'est des petits boutons, ça va bien avec le thème de la couture, là. On fait un petit pli comme ça sur le bas, là, comme ça, de 1 cm aussi, par exemple. Ok? Bon, c'est pas dur, ça. On plie en 4. Ensuite, on fait un petit rabat d'1 cm comme ça. Une fois qu'on a le petit rabat d'1 cm comme ça, on peut refermer, là. Hop, refermer. Et donc, vous voyez, le petit rabat, il apparaît en bas. Ok? Il apparaît en bas. On va essayer de s'appliquer quand même. C'est ça. Voilà, on a ça. D'accord? Ok. Et là, donc, ça s'ouvre ici, là. Et bien là, nous allons ouvrir comme ça. Hop. Faire un col, enfin, comme ça, là. Regardez, je vous montre. Hein? Voilà. Vous allez ouvrir de façon à ce que là, vous allez... que là, ici, vous allez prendre ici le bord, là, le coin, et pour que ça fasse ça. Voilà, pas dur de faire ça, d'accord? Ça n'a rien de compliqué, non? Hein? Non, c'est pas difficile. Hein? Et une fois qu'on a ça, eh bien, on va, vous voyez là, l'embranchement, là, ici, là, ici, là, ici, là, là. Eh bien, là, on va le plier, hop, comme ceci. Attendez, je me trompe pas? Attendez, je regarde. Non, c'est bon. J'étais en train de me dire, je fais n'importe quoi. Parce qu'on pourrait laisser comme ça, ça fait une grande veste. Hein. Mais c'est pas ça qu'on veut faire avec un grand col. C'est pas du tout ça qu'on veut faire. Donc on plie comme ça derrière. Je vous montre. Hein. Je vous montre, je le fais, je vous montre. Hein. Donc vous rabattez sur l'arrière. Comme ça. Ok, on a ça. Et au niveau là, hop, vous baissez. Et qu'est-ce qu'on a? On a une petite veste avec des petites manchettes comme ça. Hein, et un joli petit col qui va avec le petit galon d'en bas. Et là, si vous avez bien réussi la chemise, elle rentre à l'intérieur, comme ça. Donc vous mettez vous habillez la poupée, hein. Voilà, c'était tout mignon. Jouer à la poupée, moi j'aime bien. Hein. On fait ça, hop, voilà. Si vous voyez que, hop, voilà, ça fait ça, vous voyez,
c'était tout mignon, mignon. Si vous voyez que ça a du mal à rentrer, c'est que là, c'est un peu trop large. Alors, vous le rétrécissez. Parce que j'ai pas assez... Il faudrait que je le fasse encore un peu plus, biaisé, vous savez. Mais hein, vous faites comme ça, hop, hop et hop. Et là, c'est tous adorable, tous adorable. Normalement, on est bien là. Voilà, il faut que ça se ferme aisément. Voilà. Voilà. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est adorable. Voilà. Après, vous pouvez, si vous avez envie de... Bah, moi, je ne veux pas faire sortir le col, mais voilà, hein, ça fait ça. Voilà, hein, c'est bien. Vous centrez. Bon, là, je vous le montre en l'air, alors c'est pas facile, mais ça vous fait ça, quoi. Une petite chemisier avec la petite veste par-dessus. Voilà. Maintenant, on va faire la petite jupette. Pour faire la petite jupette, on prend notre feuille et là, on va plier en deux. C'est facile, hein, vous avez vu. On plie en deux. On replie en deux. On fait un plissé. On va faire une petite jupe plissée. Et on replie encore en deux pour faire juste une petite bande de 1 cm. Regarde, on se retrouve avec ça. On se retrouve avec ça. D'accord? On n'a plus que ça. Et comme on n'a que ça, maintenant on déplie tout. C'est juste pour faire le plissé. Hein. Et là, on a nos plis. Vous avez vu? Bon, comme ça, il n'y a pas besoin de mesurer ou faire... Je sais pas, hein, c'est de toute façon, l'origami, c'est comme ça. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin de matériel pour faire de l'origami. Il y a juste besoin de ses doigts. Hein. Maintenant, eh bien, vous allez de chaque côté faire une fois, 2 fois sur l'intérieur. Et de l'autre côté, une fois, 2 fois. D'accord? Une fois, 2 fois. Voilà, hein, d'accord? Vous avez plié, vous faites une fois, 2 fois et une fois, 2 fois de chaque côté. D'accord? Quand vous avez fait ça, vous retournez et vous allez faire une fois. Et vous avez ça. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Rien du tout. Et une fois que vous avez fait ça, alors c'est vous qui choisissez la couleur, votre... Ah mince. C'est vous qui choisissez votre jupe. C'est soit vous la pliez comme ça, soit vous la pliez comme ça. Moi, je choisis le mauve. Et je plie en deux. Vous pliez en deux, comme ça. Hop. Voilà. Donc, on a ça. On a ça. Hop, ok. Et là, on va écarter. Vous voyez, vous allez prendre, hop, là, ici, là, vous allez écarter. Hop, vous voyez, tout simplement, pour faire votre petite jupe plissée toute mignonne, toute mignonne. Regardez. Et voilà, vous avez une petite jupe plissée. Voilà. Et vous pourrez remarquer que derrière, vous faites pareil, si vous voulez. Vous écartez un peu derrière pour que votre jupe, elle soit plissée devant et derrière, que ce soit vraiment très, très adorable. Que ça fasse très réaliste devant, derrière. Devant et derrière. Vous avez vu? C'est trop mignon. Et une fois qu'on a fait la jupette, eh bien, on met la jupette à la petite demoiselle. Et voilà, et nous avons son petit costume tout mignon, mignon, mignon. Voilà. Hein, alors, on lui met sa tenue comme ceci. Donc, alors là, après, bon, là, moi, je l'ai fait, vous voyez, mauve, jaune. Bon, c'est joli, hein, moi, j'aime bien. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je pense tout simplement que je vais utiliser c'est un bloc de chez Action qui est très vieux, hein, très vieux. Mais il est exactement dans les couleurs de mon truc, là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre. Alors, vous pouvez très bien laisser votre ensemble comme ça, et puis l'offrir avec un petit cintre, je sais pas, j'en sais rien, moi. Ou le mettre dans une création, un album, ou je sais rien, peu importe. Moi, vous voyez derrière, et même derrière, c'est joli, hein. Vous voyez? C'est trop mignon. C'est même plus joli derrière que devant. Hein? Belle de loin, mais loin d'être belle, hein. Hein? Aussi belle de derrière, de dos que de devant. Alors, moi, je vais donc prendre une base de cartes. Je vais utiliser ce qu'on m'a offert là, ça tombe très bien. C'est une carte jaune pétant. Moi j'ai envie de soleil, hein, donc on met les mini-jupes, hein. Je prends une base de jaune fluo là. C'est pas facile à caser, donc c'est l'occasion. Ensuite je vais mater avec, hop, du mauve et du jaune, comme ça. Je vais donc faire une base qui fait, je vais décorer quoi, hein, je vais faire ma base de cartes. Voilà. Je joue à fond le papier parce que c'est l'origami. Voilà, je ne vais pas le faire mettre sur une patouille ou quoi que ce soit. Mais chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Donc 10 sur 14. Ouais, 10 sur 14. Alors 10. Hop, ça.
Vous prenez le papier de vos rêves, les couleurs de vos rêves et vous faites les stylistes. 10 sur 14. 14,2. Voilà, hop, je regarde si ça me va. Je prends du papier écossais, c'est assez joli, c'est assez chic. Voilà, je vais coller ça comme ça, tout simplement. C'est peut-être un peu trop zoomé, non? C'est ça? Hop, ouais. Alors, donc voilà. Donc, je vais coller. Ah, je vais pas coller parce que c'est du papier glacé en plus. Enfin, du papier, ouais, glacé, là. Donc, du coup, je vais mettre du double face. Viens ici, toi. Donc, je fais attention parce que comme c'est du papier fin, voilà. Oui, j'adore, oui, j'adore, oui, j'adore. Et alors, comme ça, vous pouvez vous amuser. C'est pareil, hein, ça c'est bien avec, je dis toujours avec les enfants, mais ça les apprend à, ça leur apprend, ça les apprend. Mais moi bien parler français, des fois je me demande, hein, je vous assure. Ça leur apprend à avoir de la dextérité et puis à faire des, voilà, réfléchir géométriquement parce que vous savez, l'origami, c'est très, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre, c'est vachement, vous savez, il faut réfléchir à l'origami, c'est pas si facile que ça, hein. Bon là, c'est des trucs basiques, que c'est accessible à tout le monde, ça, hein. Tout le monde peut faire ça. Vous avez vu, c'est pas difficile, hein. Bon, voilà. Et puis je vous dis, hein, prenez la taille que vous voulez, hein. C'est là, c'est bon, ça va. Pour une base 10-15, ça me va. Après, vous pouvez faire plus grand, hein, plus grand, et puis, plus petit par contre, moi je peux pas, hein. Je vous l'ai dit, hein, mais voilà quoi. 8 maximum et en dessous, non. Voilà, hop, hein, mon petit papier écossais là, tout mignon. Et alors, mon ensemble, je vais le mettre comme ça, là. Oh, c'est trop adorable, j'adore. Donc, je vais le mettre comme ça. Pour bien tenir, c'est facile. C'est facile. On verra pas derrière, mais tant pis. Hein, bon, là. Je vais mettre du double face. Je vais tout fixer ensemble. Mon double face. Oh, on pourrait mettre de la colle, bien sûr. On pourrait mettre de la colle. Hein, mais c'est parce que moi, c'est plus facile avec du double face. Ça me simplifie la vie. Donc, mon double face, je vais le faire partir. Je chope le col, là. Le petit col qui dépasse. Et hop, je passe au plein milieu, je passe sur la veste, je passe sur la jupe, au centre, vous voyez, je vais mettre juste du double face comme ça, au centre, tout est fixé, comme ça ne peut plus se défaire, voilà. Et comment dirais-je, comme ça sur les côtés, c'est quand même pas attaché, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour que ça fasse, voilà, que ce soit pas figé comme ça, collé comme ça dessus, vous voyez. C'est un peu comme quand je mets des papillons. Moi, j'aime pas trop que les papillons ils soient collés à... Bon, ça, je le fais, hein, bien sûr. Ça m'arrive de le faire, bien sûr. Mais j'aime bien quand il y a un peu de... Que tout n'est pas fixé comme ça, à plat. Hein. Donc, hop, je mets mon petit ensemble comme ça. Alors, en travers. J'ai le droit. Je vais me mettre en travers comme ceci. Oh, c'est trop adorable. J'adore. C'est trop mignon. Hein, c'est tout mignon, hein. Et puis... Et puis là, je vais mettre, voilà, je serai la plus belle pour aller danser. On fait ça, hein, on fait ça. Allez, la plus belle pour aller danser. Je vais prendre mes chutes là, mes chutes. Et alors là, c'est soit vous savez très bien écrire, hein, comme moi, c'est ça, c'est cela. Ou soit vous savez pas écrire comme moi, et alors vous peinez. Hein. Donc je vais écrire sur du jaune là. Voilà. Et puis je vais mettre pour la plus jolie. Pour la plus adorable des petites filles. Hein, pour la plus... Non, je ne vais pas mettre la petite fille. Pour la plus adorable. Pour la plus... Je le mets en une seule ligne ou en deux? Pour la plus... Ouais, je vais mettre sur la même ligne. Pour la plus adorable... Et on pourrait mettre en dessous, pour la plus adorable, amie. Amie ou petite fille ou plus adorable, des amis. Pas des habits, hein, des amis. Pour la plus adorable, point barre. Hein, voilà. Pour ce faire, j'écris tellement bien. Hein, on va faire un matage comme ceci. Alors, hop, c'est un stylo pailleté là. Hein, je sors mes stylos, je sors mes feutres et tout ça là. Hein. Faut sortir tous nos petits trucs là qu'on sert. Hein.
C'est le dessert que sert l'abominable homme des neiges. À l'abominable enfantine est un amour de dessert. Bananana, bananana, banana split. Ouh, bananana, bananana, banana split. Alors, je vais mettre un petit sentiment comme ceci, maté sur mon joli papier écossais, là, pour faire un petit... ou alors du mauve, hein, pourquoi pas. Comme ça va faire... Ouais, ça sera mieux sur le mauve. Ouais, ça sera bien. Voilà, parce que le papier écossais, c'est un papier écossais, donc on va pas faire écossais sur écossais. Ah, ça serait trop écossais. Alors, je colle. Là, je fais la déco avec vous, mais vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Hein. Pas du tout. Bon, bref. La adorable. Hop, la plus adorable. Alors, évidemment, vous avez des jolis tamponnages, peut-être. Hein. Là, moi, je fais pour les personnes qui n'ont rien. Hein, enfin, qui n'ont rien. Hein. Eh bien, on peut faire des jolies petites cartes avec pas grand-chose. Hein. Vous avez vu, hein, c'est tout mignon. Hein. Regardez. Hein. Voilà, hein, nous aussi, on peut faire des jolies cartes quand on n'a rien. Non, mais dites donc. Hein. Alors, on fait ça. Ensuite, je vais donc faire un... Voilà. Pour la plus adorable. Il faut s'appliquer pour écrire, c'est tout, quoi. Hein. Mais c'est joli d'écrire soi-même, de faire ces jolis manuscrits, c'est très beau aussi. Voilà. Hop, hop, très bien. Et là, voilà, je vais couper là, je vais couper là. Et ben voilà, c'est trop mignon ça. Et je vais mettre ça comme ça là. Regarde-moi ça, c'est trop mignon. J'adore. Ah, j'adore, hein, vraiment. Hein. Il y a tout qui tombe, ça m'énerve un peu. J'en fous partout, c'est une catastrophe. Là, je vais coller direct. Hein. Je mets pas de 3D, non, c'est du papier extrêmement fin. Donc, hop. Hop, voilà. Par exemple. Et voilà, et voilà. Ça pète, hein, le jaune, hein ça... Ah, on a envie de printemps, on a envie de soleil, hein. C'est adorable, vraiment adorable, hein, vraiment. Voilà, regardez. Regardez, c'est joli. Hein? Et puis, on va mettre des petits strass. Hein. Alors là, moi, je mets du jaune pétant sur le mauve. Hein. Ah, j'ai oublié de mettre un petit nœud, là. Je vais me mettre aussi. Hein. Je vais mettre des trucs jaunes pétants comme ça. Hein. Comme c'est pas facile à caser, eh bien, c'est l'occasion. Hein. Je vais mettre un là. Hop. Hop. Dites donc, elle va scintiller. Hein. Elle brille de mille feux. Hein. Oh là là. Et regardez. C'est pas joli, ça? Bah si, c'est joli. Et puis, je voulais faire un autre truc. Ah oui, mettre un petit nœud, là. Un petit nœud. Allez, on en a fait plein en plus. Donc, c'est l'occasion de les mettre. Hein. Quelle couleur j'ai? Je peux mettre quoi? J'ai rien. Non, je déconne. Tiens, il y en a des mauves, là. Faites voir. Là, c'est bleu mauve. Et ben, c'est bien. Oh, c'est trop mignon. Non, je vais mettre une autre couleur. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Du blanc. Oh non, du blanc, c'est trop triste. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai rien. Je déconne. Si on en met un noir, oh non, un noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est quoi ça? C'est jaune-vert? Je regarde, hein, dites donc. Hein. Parce qu'il y a un peu de bleu là, c'est un peu sympa. Regardez, ah non, hein? Non, pas jaune, il faut que ça pète, hein? Faut que ça pète dans le tube. Ah, il y a un petit mauve là, tout mignon hein, quand même. Hein. Bon, j'hésite. Hein. Regardez les mauves. Oh, il est trop... Oh, je mets le mauve. Oh si, je craque. Allez, je vais mettre le mauve là. Faut accessoiriser, hein. Ah, si, c'est important, hein. C'est important. Hein. Vous pouvez mettre un petit bouton, là. Vous pouvez mettre, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je laisse la veste ouverte. Hein. Ça fait beaucoup plus sexy. C'est ça, n'importe quoi. N'importe quoi. Allez, un petit peu de colle comme ceci. Juste pour mettre le petit nœud mauve, bien sûr. Oh, dis donc, c'est à fond mauve, j'ai le droit. Hein. J'aime bien, moi, le mauve, j'aime bien. Hein. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Et qu'est-ce qu'on oublie? On oublie sûrement des trucs. Hein. Regardez. C'est pas mignon, ça? Moi aussi, c'est trop mignon. Ah, c'est trop adorable. Hein. Trop adorable. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, vous en pensez que ça fait des petites cartes mignonnes, ça? Voilà, moi, j'aime beaucoup. Après, ben, vous pouvez, je sais pas, hein, ça suffit. Hein. Et comme ça, vous voyez, sur les côtés, ça bouge, quoi. Voilà, la jupe, elle est... Hein, et on peut même la soulever et regarder en dessous. Hein. Dites donc, hein, c'est pas très correct de faire ça. Eh bien, voilà, pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous plaît. Ça vous donnera des petites idées pour faire des petites cartes de joyeux anniversaire. Ou voilà, hein. Ou pour une petite naissance. Hein, pour une naissance, pour une petite fille. Ouais, moi je trouve ça sympa, c'est sympa. Pour la plus adorable,
C'est trop mignon. Voilà. Et puis après, on peut rajouter des petites poches, là, ou des trucs comme ça, je sais pas. Hein. Tiens, je vais mettre un petit cœur à l'intérieur. J'ai le droit, hein. Ah, ici, là. J'avais des jolis cœurs. Regardez-moi ça, si c'est pas joli, ça. C'est trop beau, hein. Bon, je sais pas comment ils sont, parce qu'on m'a envoyé ça, mais je sais pas comment c'est. Vous faites des pochettes, là, pour mettre votre mot à chaque fois et tout ça, bien sûr. Ça, c'est quoi, ça? C'est joli, ça. Tiens, je vais en mettre un cœur, là. Oh, c'est trop mignon. Pour la plus adorable, avec un petit cœur comme ça. C'est pas mignon, ça? Bah si. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est trop joli. Hein. Allez, hop. Voilà. Allez. C'est fini. Ça suffira pour aujourd'hui. Vous m'avez assez vu. Hein. Voilà. Je sais pas si j'ouvrirai du courrier, un colis. Je sais pas. On verra. Hein, on verra. On verra. Hein. Ah, on verra. On verra. Ou si j'attends ce week-end. On est quel jour, là, on a dit? Vendredi. On est vendredi. On dit samedi. Je vais peut-être attendre le week-end, là. Je vais peut-être attendre dimanche, au cas où j'en ai d'autres. Hein, d'accord? Parce que j'ai reçu un colis. Je le dis à Audrey. Audrey, hein? Audrey, j'ai reçu un colis d'Audrey. Mais je suis désolée, je vais te faire attendre l'ouverture dimanche, je pense. Hein. On va attendre le courrier de toute la fin de semaine, s'il y en a. Hein. Sinon, s'il n'y a que toi, mais il n'y a que toi, puis c'est tout. Hein. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis amusez-vous hein, à faire les stylistes. Gros bisous, bientôt. Bisous, ciao.